Des salariés d'EHPAD qui ont manifesté cet après-midi à Nantes. Avec eux dans le cortège, des retraités qui dénoncent de leur côté la hausse de la CSG les concernant. Environ 3000 personnes au total qui ont défilé dans le centre-ville et qui ont été rejoints par des étudiants, ceux qui bloquent une partie du campus nantais depuis 2 jours maintenant. Des étudiants mobilisés sur 2 fronts, à la fois contre la réforme du bac et Parcoursup et contre l'expulsion de migrants la semaine dernière du campus et du château du Tertre à Nantes. Certains d'entre eux d'ailleurs étaient cet après-midi dans la manifestation qui a été dispersée par les forces de l'ordre. Une situation tendue, on le voit, dont nous allons parler à présent avec notre invitée du 19-20. Bonsoir Nicole Klein. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la préfète de région et de Loire-Atlantique. Les migrants ont été expulsés, on l'a dit, la semaine dernière du campus. La plupart depuis ont retrouvé une solution de logement. Ils occupent une ancienne maison de retraite dans le centre-ville de Nantes. Mais c'est une solution provisoire. Qu'est-ce que vous leur proposez au-delà de la date d'expulsion et de la trêve hivernale le 31 mars ? Bien écoutez, je vais proposer à la maire de Nantes de transformer cet EHPAD, pour lequel il n'y a pas de projet avant mars 2019, en centre d'accueil et d'évaluation des situations, c'est-à-dire un lieu où on accueille les migrants pour voir ceux qui auront le droit de rester, ceux qui ne pourront pas rester. Donc en tout cas, il y aura cette solution que je vais lui proposer pour trouver une solution un peu plus pérenne que celle de l'EHPAD. Je rappelle que l'université avait été évacuée à la demande du président de l'université. Il y a environ 120 personnes qui sont accueillies dans cette maison de retraite, dans cette ancienne maison de retraite au centre-ville de Nantes. La maire de Nantes, Johanna Rolland, avait dit qu'il n'y aurait pas d'expulsion avant la trêve hivernale. Ce que vous nous dites donc, c'est que ces personnes pourront rester au-delà du 31 mars. Évidemment, il faut que la maire de Nantes accepte que ce local soit transformé en centre d'accueil et d'évaluation des situations, et l'État prend à sa charge le fonctionnement. De toute façon, c'est l'État qui prend à sa charge l'hébergement d'urgence, c'est sa mission. Cette proposition, vous l'avez faite déjà, Johanna Rolland ? Je vais la faire. Donc, vous nous l'annoncez ici ce soir sur le plateau. Absolument. Ça veut dire que vous ne l'avez pas rencontré, la maire de Nantes, ni des associations ? Je rencontre la maire de Nantes très souvent, nous nous parlons très souvent. J'ai rencontré les associations, elles sont venues me voir. Ma porte est toujours ouverte. Ce n'est pas ce qu'elles disent. Elles disent qu'elles réclament une table ronde depuis des semaines, oui, voire mais moi, des mois, et que vous ne l'avez jamais je fais mieux qu'une table ronde, je fais une proposition concrète. Je propose encore une fois une solution pour ces 100, parce qu'une table ronde où on se trouve autour de la table pour dire qu'on n'a pas de solution, ne me paraît pas la bonne solution. Donc ce soir, je propose, et j'en parlerai évidemment à la maire de Nantes, de transformer cet EHPAD en une solution plus pérenne d'accueil des migrants qui sont quand même assez nombreux en Loire-Atlantique. On en compte autour de 1700. On a à peu près 1700 demandes d'asile par an. Que dites-vous aux associations, aux collectivités qui disent que ce sont elles qui font le travail à la place de l'État ? D'abord, les associations, elles sont financées par l'État. Et l'État assure totalement l'hébergement d'urgence. Le 115 est financé par l'État et les associations, comme la protection civile, sont financées pour ces tâches-là par l'État. Je les ai reçus, je leur ai dit et ils le savent. En 2017, vous l'avez dit, il y avait un peu plus de 1700 demandeurs d'asile à Nantes. C'est un peu plus de 4097 exactement au Pays de la Loire. Je vais vous poser une question qui peut être provocante, mais est-ce que selon vous, c'est trop pour les capacités d'accueil de la région ? C'est plus que ce que peut accueillir la région, mais la situation géopolitique fait qu'il y a des mouvements de population contre lesquels on les constate, plus 20% d'une année à l'autre. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Mais vous dites c'est trop, Madame Klein. Non, je n'ai pas dit c'est trop. J'ai dit c'est plus. C'est plus, mais ça veut dire, est-ce qu'on sait quelle est la capacité d'accueil d'une région comme les Pays de la Loire ? Combien est-ce qu'on peut accueillir de migrants ? Il s'avère que les Pays de la Loire ont une tradition d'accueil et qu'on trouve toujours des solutions et qu'on continuera d'en trouver. Autre sujet que nous allons aborder à présent, celui de Notre-Dame-des-Landes. Vous aviez fait de la réouverture de la route départementale 281, la fameuse route des chicanes, un acte symbolique primordial. Or, on a appris que des dégradations ont eu lieu la nuit dernière. Les travaux sont stoppés par le département. On se retrouve dans un instant, mais d'abord le point sur place avec Cathy Collin et Luc Prisset. Sur les premiers mètres de la RD 281, une chaussée flambant neuve. Plus trace de chicane, les arbres ont été taillés. Par endroits, une rustine et en bordure de route, toujours des cabanes, des banderoles. C'est au milieu de la route, là où les constructions sont les plus nombreuses, que l'on constate les dégâts causés la nuit dernière, selon le conseil départemental. Des trous de plusieurs centimètres de profondeur, nettoyés mais pas rebouchés par les agents, impossible de circuler normalement. Nous croisons un groupe de zadistes, quelques voitures, mais la route reste interdite à la circulation, jusqu'à nouvel ordre.
Nicole Klein, vous découvrez ces images avec nous. Le conseil départemental, je le précise, a porté plainte. Est-ce que vous confirmez que cette route, elle ne pourra pas rouvrir comme prévu la semaine prochaine? Non, je pense que cette route aurait pu rouvrir. On était au bout des travaux. Les travaux allaient s'arrêter demain. Donc il y a eu des dégradations que je déplore, mais qui sont minimes. D'ailleurs, vos photos sont édifiantes parce que la route... Quand même, on voit que c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. Bon, ce qui est au bord de la route, c'est compliqué, mais sur la route, il y avait simplement du bitume qui n'a pas séché, qui a été enlevé pendant la nuit par des zadistes. On aurait pu remettre du bitume. Donc et c'est aller de la jusqu'au mauvaise bout des volonté travées. du conseil Je départemental? ne sais pas, moi je sais que il faut absolument finir les travaux de cette route. On était presque au bout. J'espère que le conseil départemental finira ses travaux. S'il ne le faisait pas, on verrait ce qu'on ferait. Mais au-delà de l'état des dégradations, ça pose quand même problème de voir qu'il y a une dégradation sur plusieurs points comme ça la nuit dernière. Non, il n'y a pas de dégradation sur plusieurs points. Il y a 3 mètres carrés. C'est tout, selon vous. 3 mètres carrés dont le bitume a été enlevé parce qu'il n'était pas sec. Donc si on refaisait ces travaux, d'abord les travaux ont toujours été faits avec l'appui des gendarmes. Donc les travaux ont été faits en toute sécurité, ils ont continué, ils allaient s'arrêter, ils allaient se terminer. Avec une réouverture envisagée la semaine prochaine. On voit bien que vos relations avec le département, elles ne sont toujours pas très apaisées. Il revient à l'État d'assurer l'état de droit sur cette zone, comme il le fait sur le reste du territoire. Les élus républicains du conseil régional, Christophe Priou, Franck Louvrier, ont le même discours. L'État doit désormais agir avec la plus grande fermeté. Est-ce que c'est ce que vous allez faire? Mais absolument. Je rappelle que la période hivernale s'arrête le 31 mars. C'est la loi de la République. Il y aura donc des expulsions, c'est dans 2 semaines et demie, je le l'ai 31 dit, mars. je l'ai redit, après la période hivernale, les gens qui ne veulent pas s'inscrire dans un projet ne pourront pas rester là. Est-ce que c'est un mauvais signal, ce qui s'est passé cette nuit? Ça veut dire que la minorité qui ne souhaitait pas que la route soit dégagée et réouverte a agi pendant la nuit pour enlever 3 mètres carrés de bitume. Mais c'est pas de très bon augure quand même. Ça veut dire qu'il y a une minorité qui n'a pas envie que les choses s'arrangent, mais la majorité souhaite que les choses s'arrangent. Et notamment, on en parlera lors du comité de pilotage qui commence lundi prochain sur l'avenir des terres de Notre-Dame-des-Landes, comité que vous présidez. Merci beaucoup Nicole Klein d'avoir été notre invitée dans le 19-20.